Communication, c'est base toute société. Nous besoin communiquer dans l'entreprise, entre famille et amis. Mais pendant la période coronavirus là, ça devient plus difficile. Mais il y a une solution qui t'attend. La solution ça, c'est Zoom. Moun qui te venu avec solution ça, c'est Eric Yuan. Eric Yuan te fait une licence dans mathématiques appliquées et puis informatique dans l'Université de sciences et technologies de Shandong. Et puis il est arrivé faire un master dans question géologie dans l'Université chinoise des mines et de la technologie qui trouvait à Pékin. Puis dans l'année 2006, il est venu prendre un diplôme dans executive programme dans l'Université de Stanford. En 1987, Eric Yuan a idée de créer un logiciel de vidéotéléphonie. Une chose qui a marqué la vie d'Eric Yuan, c'est lorsque il a participé dans une conférence que Bill Gates a fait au Japon. Ça a fait que il a eu envie de participer dans la grande révolution technologique qui a fait dans l'époque ça côté que internet là t'es fait lancé. Peut-être ça, Eric Yuan t'est voulu entrer aux États-Unis pour aller évoluer dans Silicon Valley. En 1997, Eric Yuan réussit à entrer aux États-Unis côté que il allé Silicon Valley. Eric Yuan t'a rejoint Webex. Webex c'était une start-up qui t'a lancé dans la question conférence en ligne. Et Eric Yuan a fait partie de 20 premiers employés qui ont commencé avec Startup ça. En 2007, Cisco a acheté Webex, mais cependant, Eric Yuan a toujours été à travail et au contraire, il était une promotion côté que il était venu vice-président dans le département engineering dans l'entreprise là. En 2011, Eric Yuan proposé dirigeant Cisco un projet. Il était voulu créer un système qui t'apprend vidéoconférence compatible avec appareil mobile, surtout smartphone qui te fait lancer dans l'époque ça. Mais dirigeant Cisco n'a pas trop d'importance ça que tu voulais faire. Donc tu t'es refusé. C'est ça qui t'a fait que Eric Yuan t'a quitté Cisco pour fonder propre entreprise PAL qui c'est Zoom Vidéo Communication. Et lorsqu'elle t'a quitté Cisco, tu as gagné 40 autres ingénieurs qui étaient d'accord quitter l'entreprise là pour aller ensemble avec elle pour poursuivre rêve ça. L'entreprise là a été créée en 2011, mais cependant, le service a commencé réellement dans l'année 2013. Il est lancé en janvier 2013 et en mai 2013, il était déjà gagné 1 million d'utilisateurs qui étaient à utiliser la plateforme ça. Et puis en 2014, il était passé à 10 millions d'utilisateurs. Quelle stratégie que Eric Yuan a utilisé qui t'a fait succès Zoom? Moi, j'ai travaillé pour rendre Webex meilleur. Mais malgré ça, je n'ai pas jamais un client qui était content. Je senti que c'était une obligation pour me arranger les bagages. Lorsqu'il a travaillé dans Webex, il était habitué à entendre toute plainte que client yo te gagné, tout ça que client yo pas très aimé dans le système Webex là. Donc il a décidé de profiter de faille ça yo qui te gagné dans Webex pour que il était capable de construire l'entreprise PAL là. Il y a plusieurs points qui montrent force Zoom. Parmi eux, premièrement c'est vidéo first. Ça veut dire qui ça? Premièrement, yo te basé système yo sur vidéo parce que à l'époque, l'autre système qui existait comme Skype, yo te commencé à travers audio et après il était implémenté vidéo dans le système. Mais cependant, Zoom lui-même était tout commencé avec vidéo comme priorité. Deuxième point, c'est que yo ba une plus bonne qualité service pour moins scope. Pendant que le service a beaucoup plus évolué que l'autre, yo pas décidé de charger client trop pour service ça et il ba une série de accès avec un paquet d'autres outils que l'utilisateur est capable de joindre dans la plateforme ça. Un autre point encore, c'est que le système ça, il n'a pas besoin de pile quantité internet pour fonctionner. Ça veut dire même si on est en zone ou bien dans un pays qui n'a pas une grosse connexion internet, ça ne va pas empêcher que vous utilisez le système Zoom. Un autre bail encore qui te fait force plateforme ça,
c'est la règle des 150 millisecondes. Ça veut dire qui ça? Lorsque on a une conversation avec un monde, temps de réaction normal là, c'est 150 millisecondes. Ça veut dire, au-delà de ça, s'il prend plus de temps pour que moun réagir avec vous, la conversation ne va pas paraître naturelle. Donc, vous avez joué sur ça, vous avez fait tout ça que vous êtes capable pour ne pas dépasser 150 millisecondes ça pour toute conversation paraître plus naturelle que possible. Vision, c'était toujours créer une plateforme qui basée sur vidéo, d'obtenir un standard dans la question communication. Nous sommes capables de dire que Eric Yuan a une mission, c'est rendre vidéoconférence plus facile. Et cependant, nous venons voir ça vraiment en 2020. Si pas de plateforme, ça, je suis capable de dire, peut-être que tu as gagné l'autre, mais cependant, la plateforme, ça a été vraiment utile, que tu es dans la question entreprise, que tu es dans l'école, en plus, petit monde, c'est lui-même que tu as utilisé pour continuer à apprendre, même l'école était fermée. Et tout, il a été utilisé dans des grands sommets internationaux qui étaient habitués à faire une série de côtés. Donc, c'était en ligne que a été fait et la plateforme, ça a été vraiment, vraiment utile. Donc, voilà, c'était ça, c'était histoire Zoom, plateforme ça qui vient révolutionner la façon que le monde communique, surtout dans l'année qui s'est passée là, qui c'est 2020. Donc, nous voyons qui bon que Eric Yuan était sorti avec le projet ça pour arriver à aboutir là. Le seul bagage que vous êtes capable de faire après regarder la vidéo ça, c'est abonner avec la chaîne si vous pouvez faire ça. Et bien sûr, il y a l'autre vidéo qui est vraiment, vraiment intéressante que vous devez garder sur la chaîne ça. Donc, pas oublier abonner. Si vous voulez, like, si vous voulez tout partager. Et c'était avec vous Bernie pour te porter nouveau rubrique Retro Time ça. Et nous dit à la prochaine.